Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour cher ami. Bonjour Yoran. Voilà, eh bien, bonne nouvelle pour nous, le Christ est bel et bien vivant, il est ressuscité. Bon, j'ai pensé quand même à quelque chose, je me suis dit, mais ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent pourraient se poser la question, mais pourquoi lui, il a eu droit à une résurrection, et puis pourquoi pas les autres, entre guillemets, finalement? C'est vrai. Est-ce que les autres sont morts pour moi? Pourquoi le Christ ressuscite-t-il? Écoute, je te propose un premier texte qui se trouve dans Romains chapitre 6, verset 23. Nous l'avons probablement déjà pris, mais reprenons-le ensemble. Romains 6, 23. Une loi implacable. Romains 6, 23. Eh bien, c'est une loi d'ailleurs que Dieu avait établie dès l'Éden. Alors, je précise juste que quand on dit loi, c'est pas une loi dans le sens juridique, n'est-ce pas? C'est pas que Dieu a décidé quelque chose. Un principe. Voilà, c'est une loi qui va de soi. Voilà, c'est comme la pomme qui tombe, la loi de la gravité, quoi, tout simplement. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça cette loi. Oui, c'est ça. Salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons déjà vu que c'était aussi une loi, cela. Hein? Oui, tout à fait. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je ne sais pas si nos auditeurs s'en souviennent, pour ceux qui nous suivent. Nous suivent. Eh bien, c'est cela, c'est la loi. Une autre loi vient en quelque sorte totalement annihiler, remettre en question cette loi du péché et de la mort. Exactement. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Mais alors, là, ce qui m'intéresse, c'est la première partie là, du texte. Le salaire du péché, c'est-à-dire le salaire, c'est-à-dire la conséquence, le fruit, finalement, du péché, c'est la mort. En fait, ça signifie quoi? Mais ça signifie que la mort est une conséquence. Ça n'est pas, en quelque sorte, une punition que Dieu nous impose. Non, absolument pas. C'est une conséquence. C'est ce qui découle, en fait, du péché. Maintenant, nous parlons du Christ, bien sûr. Le salaire du péché, c'est la mort. Le Christ, lui, d'après ce que nous disent les Écritures, nous avons vu cela, eh bien, n'a pas péché. Il n'a pas péché. Mais il s'est identifié quand même à nous. Tout à fait. Hébreux chapitre 4, verset 15. Hébreux chapitre 4, verset 15. Nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il, le Christ, le grand prêtre, a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Ok, donc il s'identifie à nous, d'accord? Il endosse cette nature qui tend au péché que nous avons tous, malheureusement, mais... Il ne pratique pas, il n'est pas malade comme nous, il ne tombe pas malade comme nous. Mais il ne consomme pas le péché, il ne commet pas le péché. Ok, et c'est ce que le texte nous dit. Donc, il y a un problème là qui se présente, parce que la loi dit bien, le salaire du péché, c'est la mort. Il endosse notre nature de péché, donc, quelque part, il est voué à la mort. Mais en même temps, il commet une vie absolument dénuée de tout péché. Totalement juste devant Dieu. Et donc, cette loi de Romains 6, 23, eh bien, ne peut pas lui être appliquée puisqu'il n'a pas péché. À lui. Oui, puisqu'il n'a pas péché. Donc, il va quand même mourir. À cause du fait qu'il se soit identifié à mon problème. Il va mourir à cause du fait qu'il endosse, en fait. Il endosse mon problème qui est le péché, et qui cause la mort. Donc, tout à fait. Donc il va mourir à cause du fait qu'il a endossé mon péché. Nous parlions de substitution à une émission précédente, n'est-ce pas? Mais en même temps, cette loi ne peut pas non plus s'appliquer à lui dans le sens où sa vie est absolument... Et ça, c'est la justice de Dieu. Dénuée de tout péché. Dieu ne peut pas être juste en acceptant que quelqu'un qui ne mérite pas la mort meure. Exactement. Alors, il y a un texte qui le dit magistralement, Actes chapitre 2, verset 24. Oui. Tout ce que nous avons dit juste à l'instant, un texte le dit bien. Actes chapitre 2, c'est Pierre qui parle. Actes chapitre 2, verset 24. Dieu, en parlant du Christ, l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Ok. Donc, parce qu'il n'avait pas péché. Exactement. Voilà donc cette idée. Donc, c'est quand même extraordinaire ce que Dieu fait là pour nous sauver.
c'est que, donc, il va s'identifier à nous, il va même endosser le péché, c'est ce que nous avons dit dans une émission précédente. Donc, assumer la mort définitive, enfin, Et donc, cette mort qui est liée au péché. Et donc, cette mort qui devait être la nôtre, eh bien, c'est celle-là dont il va mourir. Okay. Mais comme lui n'a pas péché, vit une vie sans péché, ne le mérite pas. Donc, Dieu en tient compte. Et Dieu en tient compte, et il ne peut pas donc rester dans la mort. Ça serait injuste. Ce n'est pas possible. Donc, il ressuscite. Absolument. Il ressuscite. Extraordinaire. J'espère, chères auditrices, chers auditeurs, que tout cela est bien clair pour vous, puisque c'est le principe même de la résurrection du Christ. Il ressuscite en vertu du fait qu'il n'a pas lui-même pratiqué le péché. Exactement. Il n'a pas péché. Donc il meurt à cause de son identification à nous, mais il vit à cause de lui. À cause de ce qu'il a à cause vécu. De lui-même finalement. À cause du fait qu'il n'a pas péché. Exactement. Et voilà comment Dieu va casser cette loi. Tout à fait. Va briser cette loi qui veut que le salaire du péché, eh bien, c'est la mort. En Christ, vraiment, il y a là je dirais une rupture avec ce mécanisme de mort. Bon, alors à ce stade-là, c'est très impressionnant parce que le Christ, il a quand même réussi à faire une prouesse extraordinaire. C'est presque incroyable, une vie sans péché. On se dit, mais c'est magnifique tout ça. Il est mort, il est ressuscité, il fait des envieux, et on se dit, waouh. Mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que c'était juste pour nous faire une belle démonstration? Ou bien est-ce que ça avait un but curatif jusqu'au bout? Oui, et surtout pour nous. Eh bien, la réponse est oui. Ce geste de Jésus, en réalité, peut être également à mon bénéfice. Tout à fait. Je puis vivre cela également, si je puis expérimenter cela. Voilà. Et je peux déjà en bénéficier par la foi. La résurrection du Christ, dans la mesure où je m'identifie à lui, où je crois en ce qu'il a fait pour moi, eh bien, peut être aussi un gage, une promesse pour moi de ma propre résurrection. Et c'est là où joue la foi. C'est là que la foi a toute sa place. Je crois vraiment totalement cette possibilité, pas cette possibilité, cette réalité de la résurrection, parce qu'effectivement le Christ est passé par ce processus et qu'il me demande de m'identifier à lui jusqu'au bout. D'ailleurs, on l'avait lu dans Romains déjà. Tout à fait. S'il y a identification à sa mort, il y a aussi identification à sa résurrection. Exactement, à sa vie. Et donc, voilà. Et donc, dans ce sens-là, la résurrection du Christ devient mienne. Tout à fait. Alors, il faut qu'on prenne quelques textes ensemble qui expriment cela, puisque ce que nous disons, c'est ce que la Bible exprime elle-même. D'abord, donc, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 12. « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » Voilà. Mais on ne peut pas être plus clair. On ne peut pas être plus clair. Et j'aime beaucoup la formulation du texte. Par votre foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire que si je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts en vertu de sa justice, etc., eh bien si je crois en ce Dieu-là, alors je crois aussi qu'il fera la même chose. Non seulement qu'il le fera, mais qu'il l'a fait. Je ne sais pas si tu as remarqué le temps qu'il est utilisé. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, en parlant du Christ, avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité. Il ne dit pas vous serez ressuscité. Oui. Vous êtes ressuscité. Vous êtes ressuscité. Et ça, il faut le croire. Donc, dès lors que je le crois, c'est une réalité. Exactement. Donc, ceux qui meurent aujourd'hui tout en croyant dans le Christ ont cette promesse, parce qu'ils croient dans le Christ, ont cette promesse, eh bien, d'une résurrection un jour semblable à celle du Christ. C'est non seulement une espérance, mais c'est déjà par la foi, pour la parole de Dieu, une réalité. C'est vraiment merveilleux. Nous entrons vraiment dans un mécanisme de vie. Exactement. Nous étions dans un mécanisme de mort et nous entrons en Jésus-Christ dans un mécanisme de vie. Voilà. Alors, Romains 6, verset 5, je lis rapidement ce texte. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. C'est clair.
Je crois que c'est le moment est venu de nous quitter. Oui, il faut s'arrêter, mais ce sont vraiment, comme tu l'as dit, une spirale de vie. Nous sommes en train de remonter vers la lumière. C'est merveilleux, c'est merveilleux. À bientôt. À bientôt.